Sanhedrin Daf Bet Amud Bet, le début de la Gemara. Atou Gzelot Vachavalot, Lav Dine Mamonot, Ninu. Pourquoi les Gzelot, les vols, les Chavalot, les dommages corporels ne sont pas inclus dans Dine Mamonot? Amar Rabbi Avaou, Maen Katane, effectivement. Le Mishnah nous a détaillé. Tu sais de quel Dine Mamonot je parle? Seulement Gzelot Vachavalot. Seulement ceux qui sont d'une nature de, par exemple, les vols, ou bien les chavalot, ou bien les dommages corporels. Mais pas tous. J'en ai exclu certains. Les autres sont exclus. C'est qui les autres? Aval, Hodaot ve'alvaot lo. Mais les litiges financiers qui sont suite à des emprunts, ou bien des reconnaissances de dettes, il y a plusieurs explications ici. C'est quoi la différence entre Hodaot ve'alvaot? Est-ce qu'il y a une reconnaissance partielle, modèle mixat? Ok, en tous les cas, ceux-là, ils ne rentrent pas dans le cadre. C'est quoi la réponse? Donc, effectivement, la Mishnah, quand elle te dit Dine Mamonot, Bishlosha, Gzelot Vachavalot, Bishlosha, c'est seulement Gzelot Vachavalot qu'il faut 3. Mais Hodaot ve'alvaot, si les litiges sont pas, l'origine du litige n'est pas un vol, il n'est pas un dommage corporel, alors là ne s'appliquera pas le din de la Mishnah. D'accord? C'est une réclamation. Tu me suis ou pas? Encore une fois, quand on dit dîner mamonot, si c'était marqué dîner mamonot dans la Mishnah, qu'est-ce que tu aurais dit? Tout litige financier, ça peut être suite à un dommage, un accident, une dette, un emprunt, un dépôt, un salaire, tout ce qui est financier. La Gemara nous dit, tu sais quoi, c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah? Non, elle nous a limité. Dîner mamonot. Tu sais de quel dîner mamonot je te parle? Gzelot vachavalot. Ah oui. C'est de cela spécifiquement. Mais Hodaot ve'alvaot, quand il s'agira de domaine qui est lié à des emprunts, eh ben, on n'appliquera pas le même deal. Qu'est-ce qu'on appliquera? On ira, on arrive tout de suite, on va voir. Mais en tout cas, la Mishnah, elle a parlé de... Elle a limité le... C'est comme si la Mishnah s'est expliquée. Elle a fait un prat klal. Exactement, un klal ou prat. Dîner à monot, klal. Et après, elle parle dans le prat. Elle est venue, elle t'a détaillé. Tu sais de quoi je parle? De Gzelot vachavalot. Utsricha. Donc, Amar Rabbi Avaou Maen Katane, Maen Dine Mamonot, Gzelot vachavalot, Aval Hodaot ve'alvaot. Quand on parle de litiges qui sont où la source du litige est des reconnaissances de dettes, l'eau. Alors là, ne s'applique pas le din de la Mishnah. On va voir ça veut dire quoi si ça ne s'applique pas le din de la Mishnah. Mais en tous les cas, déjà on l'a exclu. Utsricha, il était nécessaire de le formuler de cette manière. Pourquoi? Dilitana dine mamonot avamina filo daot valvaot. Tana gzelot vachavalot. Dilitana gzelot vachavalot. Si dans la Mishnah, t'aurais pu, la Gemara demande, ben la Mishnah elle aurait pu se contenter de dire gzelot vachavalot bishlosha. Pourquoi tu me dis bichla le mot dine mamonot? Dine mamonot c'est un klal, oui. À quoi bon de me parler du klal si en réalité en ba klal en mashba prat? N'est-ce pas? Si le dîner mamonot, il faut pas le prendre au sens large. Alors ne me dis pas dîner mamonot, dis-moi que c'est mon gzelot vachavalot. La Gemara dit non. Veitana gzelot vachavalot, aussi j'aurais pu me tromper. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser velokate dîner mamonot avamina ou adin da filo daot valvaot. J'aurais dit qu'en réalité c'est vrai que la Mishnah a choisi de parler de gzelot vachavalot. Mais j'aurais dit que la Mishnah a choisi de parler de gzelot vachavalot seulement parce que ça c'est mes fourrages dans la Torah. Mais en réalité c'est j'apprends et j'étends le din qui s'applique sur Gzelot vachavalot. Je l'applique aussi pour Hodaot ve'alvaot, aussi pour les autres types de din mamonot. Ah, vaïdek Gzelot vachavalot, mishum de ikar gimel, d'ektivé Gzelot vachavalot tiv. Ne pas oublier encore une fois, l'enseignement essentiel de la Mishnah, c'est de l'exigence du nombre de dayanim pour traiter le dossier, n'est-ce pas? C'est ce que la Mishnah nous dit, dîner mamonot, bishlosha. C'est ça l'enseignement de la Mishnah. Quand un bedin va juger un dossier financier, il faudra siéger à 3. On n'est pas encore arrivé où c'est marqué, quel type de dayanim, etc. Mais en tous les cas, d'abord on s'est arrêté sur ce léonard qui est entre dîner mamonot et gzelot vachavalot. Et là on a exclu les hodaot ve'alvaot. Et on va voir tout de suite pourquoi.
Gzelot, dirtiv, v'nikra la beit el Elohim. D'où on sait que, que quand il y a un vol, alors il faut aller devant le Bedin. Il y a un Bedin, c'est 2-3. C'est marqué v'nikra la beit el Elohim. C'est quoi Elohim? C'est le Bedin. On sait que Elohim, c'est pas seulement un qualificatif d'Hachem. C'est aussi un nom du Bedin. D'accord? Et Chavalot, et dans Chavalot, les blessures où on a vu qu'il faut aller devant le Bedin, il faut 3. Chavalot, on va dire Chaval Begoufo, on va dire Chaval Bemamono. Elle dit qu'il n'y a pas de différence. De même que le vol, finalement, c'est n'est-ce pas, comme on dit en argot, on s'est fait saigner, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a... C'est une svara, ça. Voilà, c'est un parallèle. On peut étaler sur les chavalot. Voilà, exactement. Chavalot, il n'y a pas de raison de faire une différence entre celui qui a volé son ami et celui qui l'a blessé, c'est qu'il lui a pris une partie de lui aussi. N'est-ce pas? Tana, Mahem Dine Mamonot, Gzelot Vachavalot. Avalot Daot Valvot, on revient maintenant. Donc la Mishnah nous enseigne, seulement Gzelot Vachavalot, il faut 3. Avalot Daot Valvot, non. L'eau ne s'applique pas le din de la Mishnah. Donc ça veut dire quoi que le din de la Mishnah ne peut pas s'appliquer? Il y a a priori dans la Mishnah, de quoi on a parlé dans la Mishnah? De 3 dayanim. Et donc quand on parle des dayanim, il y a différents niveaux de dayanim. Ce qu'on appelle les mumchim, c'est-à-dire les diplômés, les smouchim, ils sont les experts, ils sont mumchim, en général ils sont smouchim. Alors c'est pas forcément, même si normalement mumchim et samour c'est la même chose, mais en tous les cas, samour c'est ceux qui sont diplômés, qui ont un diplôme qui sont en Eretz Israël, n'est-ce pas? Les mumchim c'est des compétents, d'accord? En tout cas, Rachid nous dit. Attends, léat. L'agma dit les mailles. Donc quand tu m'as exclu maintenant Odad Valvot, tu me dis qu'Odad Valvot, ça ne ressemble pas à Gzelot Vachavalot. Il y a les vols, il y a les dommages corporels, ça c'est une catégorie, et il y a les emprunts, c'est la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie-là, ça veut dire quoi qu'elle n'est pas similaire? Par rapport à quoi elle n'est pas similaire? L'agma dit Ilima, ou les man. Ilima de l'Ovalèche, j'avais pas besoin de 3. Va marbia, va ou shneim shedanu dine mamonot. Les divers à kol, m din. Il faut toujours 3. Et si ils ont jugé à 2, c'est nul. Donc peut-être qu'ils sont plus importants. Non, à Rachnia. En tout cas, c'est sûr que 3 il faut. On dit Ilima, c'est rejeté. Ilima. Si c'est à ça que tu as pensé. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Avo dit que shneim shedanu, m din. S'ils ont jugé à 2, c'est nul. Et là, Velobainan Monchim. Elle m'a dit non, alors en réalité ce qu'elle enseigne la Mishnah ici, c'est que pour dîner au Daot Valvot, il n'y a pas besoin de Mumchim. C'est-à-dire quoi? D'après Rachid, il n'y a pas besoin de Smouchim. Il n'y a pas besoin de Dayanim diplômés. Ok, donc on est bon. C'est comme ça que la Gemara, elle pour l'instant, à ce stade-là, elle explique la Mishnah. La Mishnah nous a dit il faut 3 Dayanim diplômés pour les domaines de vol et dommages corporels, mais pour des réclamations de prêt, il n'y a pas besoin de dayanim qui sont diplômés. Elle m'a dit, je n'ai pas compris, d'où tu viens? Comment tu te permets de faire la différence entre des différents dîners mamonotes? Et tu dis qu'il y a certains dîners mamonotes où il faut des dayanim diplômés, et des fois il ne faut pas. C'est quoi la question? La question est que dans la Torah, a priori, ou bien il y a besoin des dayanim, et la définition d'un dayan, c'est un diplômé. Ou bien il n'y a pas besoin de diplômé, donc il n'y a pas besoin de dayan non plus. Il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas deux types de casquettes. Donc la Gemara a dit, je ne comprends pas. Maïka Sava, Ika Sava, Eruv Parashiot, Katuvkan, Livenami Mumchin. Pour dire très simplement, il y a un mot, il y a un passage dans la Torah qui se trouve dans Parashat Shomrim, qui est Kiouzé. Kiouzé, qui veut dire seulement ça. Dans Parashat Shomrim, n'est-ce pas, dans les dépositaires, la paracha qui parle des dépositaires, Shomer Chinam, Shomer Sachar, etc.
La Torah parle du cas où le dépositaire reconnaît partiellement un dépôt. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est marqué dans la Torah, dans ce cas-là, il devra jurer. Ce passage-là, c'est discuté. Est-ce qu'en réalité, il est à sa place ou il n'est pas à sa place, ce passage? C'est-à-dire, en réalité, ce passage, il doit être, sa place, il est complètement ailleurs. Pourquoi? Est-ce que tu me suis, Mordechai? C'est quoi qui osait? Seulement ça. Ça s'appelle Modé Bemiktsat. Ah ouais, un cher Omar qui osait. Qui osait? Seulement ça. Ouais, Seulement ça, ça veut dire qu'il y a une réclamation plus importante et il reconnaît partiellement la réclamation. Qui osait? Seulement ça. D'accord? Ah ouais, le mot de Ça s'appelle Modé Bemiktsat. Ouais, d'accord. On est bon. Maintenant, est-ce que le chômeur, il doit être forcément Modé Bemiktsat pour jurer, ou même s'il est Kofer Akol, il doit jurer, d'après la Torah? Je m'explique. D'après la Torah, on sait qu'il y a une règle. Kofer Akol, pas tout. D'accord? Mais un chômeur, est-ce qu'il rentre aussi dans ces règles ou pas? Ou bien non? Kofer Akol n'est pas tout, c'est seulement dans une halva. Tu me suis ou pas? C'est marqué dans la Torah qui osait. S'il a dit seulement ça, il devra jurer. Ça veut dire s'il ne reconnaît pas partiellement, il ne jure pas. Oui. Ça c'est une halakha qui s'applique dans tous les domaines, dans tout type de réclamation, ou bien c'est seulement dans les prêts. Mais dans les dépositaires, non, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, même s'il ne reconnaît pas partiellement, Picadon, exactement. Picadon. Donc la Gemara dit. D'accord, donc la Gemara dit il y a une marloquette. Est-ce que ce pasouk-là, qui osait, qui est dans Parashat Shomrim, en réalité, il n'est pas adapté. Il faut l'exporter ailleurs. C'est où il faut l'exporter? Dans une autre paracha de la Torah qui s'appelle une Kesef Talvetami. Dans une autre paracha. D'accord. Et donc il y a Héros Parashiot. On est en train de dire que ce qui est marqué dans le parachat de Shomrim, il faut l'amener là-bas. Et ce qui est marqué là-bas, donc ici, on va faire, si on veut, une tchakchouka des parachiotes. Et donc on va appliquer ce qui est marqué dans l'une pour l'autre. Et donc finalement, il y a des éléments importants dans l'une qui vont révéler que dans l'autre si c'est nécessaire. Par exemple, le besoin ou l'exigence de la Torah de se présenter devant un Beddin. Donc la Gemara demande comme ça, si tu penses qu'il y a Hirouf Parashiot, c'est-à-dire que tu mélanges les parachiotes et ce qui est marqué dans l'une, tu l'appliques dans l'autre, et bien de même qu'il y a besoin d'un Beddin dans Xélot, et bien il y a besoin aussi dans Alvat. Et s'il n'y a pas besoin, et si tu penses que En Hirouf Parashiot, que tu ne mélanges pas les deux parachiotes, alors il n'y a pas besoin de Dayanim, il n'y a pas besoin de 3, il y a besoin de Mumchin. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas comment tu es venu à couper la poire en deux et à faire une différence entre les différents litiges qu'il pourrait avoir en exigeant seulement 3 Dayanim, mais pas compétents, mais pas diplômés. Ou bien il faut 3 et donc il faut diplômés, ou bien il ne faut pas 3. Mais tu ne veux pas dire 3 pas diplômés. Et tout dépend de Hirouf Parashiot. C'est quoi Hirouf Parashiot? Le mot qui est marqué dans la paracha de Picadon, de Shomrim, est-ce que je l'exporte et je l'applique dans le paracha qui parle de Alva'a? Donc qu'est-ce que c'est? Donc la Gemara dit Maïka Savar. Ika Savar Hirouf Parashiot Katuvkan Liv'en Ami Mumchin. Si tu dis que les deux parachutes se mélangent, et donc le mot Elohim qui est marqué dans Parashat Shomrim, tu l'appliques aussi dans Parashat Alva. Et donc il faudrait 3. Et Smouchin, il faudrait qu'il soit en plus de ça, il faudrait être compétent, diplômé. V'i Kassavar, En Parashat Katuvkan, Shlosha Lamali, même 3, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Le Olam Kassavar, Hirouf Parashat Katuvkan, Ubedinu Delivena Mumchin. La Gemara dit non, effectivement, Minatora, effectivement, on aurait eu besoin de 3 Dayanim compétents, diplômés. Alors pourquoi Khamim ont été souples et ont retiré cette exigence de la Torah? À cause de Rabbi Hanina, l'enseignement de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Dvar Torah, Rabbi Hanina nous parle d'un autre détail
c'est marqué dans la Torah, Vedarashta, Vishalta, Veine Emet, Vechakarta, Veine Emet Nachon Adavar, Nesta Toevazot, etc. Et donc la Torah exige au Beddin, voilà, exige que les Beddin fassent des recherches et des vérifications pour être certain que le témoignage est exact. D'accord? Et donc normalement cette démarche, on va dire, du Beddin devrait s'appliquer, est censée s'appliquer dans tous les témoignages, tout type de témoignages. N'est-ce pas? Que ce soit les mamonotes, les fachotes, toutes sortes d'accusations. Tout témoignage qui vient accuser quiconque à n'importe quel sujet, normalement la Torah demande et exige au Beddin de faire des vérifications approfondies. Et malgré tout, ils ont annulé cette exigence de la Torah. Pourquoi? Chez Neymar, Mishpati et Lachem, d'accord? Donc normalement, que ce soit dans le dîner Mamonot ou dans le dîner Fachot, le Beddin aurait dû faire Drisha Vechakira. C'est marqué Mishpati et Lachem. C'est-à-dire que le Beddin doit procéder d'une manière unanime. On appelle ça d'une manière égale, que ce soit pour des litiges financiers ou bien pour des accusations qui pourraient amener à être condamné à mort. Ah, au matin, Mamrou, dîner Mamonot, Lo Baina, Andrisha Vechakira. Pourquoi ils ont annulé cette exigence-là de la Torah? Qui est chez l'Otinot de l'aide du Finélovi. Parce que si on venait à faire des vérifications approfondies et poser toutes sortes de questions aux témoins qui pourraient les amener à ne pas être en mesure à répondre à toutes les questions, eh bien le témoignage va être refoulé, n'est-ce pas? Voilà, ils vont se tromper, ils vont manquer. Voilà, ils vont manquer à répondre correctement aux questions qui vont leur être posées. Et donc le témoignage va être recalé. Et donc le prêteur va perdre ses témoins. D'accord? Donc Rachamim ont dit, tu sais quoi? On ne va pas exiger de faire cette démarche-là. On ne va pas compliquer les démarches. Parce que sinon ça va être au détriment des prêteurs. Et les prêteurs ils vont dire, tu sais quoi? C'est compliqué la justice. On va arrêter de prêter de l'argent. On risque de perdre notre argent. D'accord? Donc Rachamim, ils ont... Donc qu'est-ce qu'on dit? On revient à dire chez nous. C'était quoi notre question, nous? Comment se fait-il que dans Hod Valvaot, il n'y a pas besoin de 3 Dayanim diplômés? Réponse. De même que Rachamim ont assoupli la procédure et n'ont pas exigé des vérifications de Reshot HaKirot approfondies pour ne pas que les prêteurs soient lésés. Pareil, ils n'ont pas exigé que ce soit des Dayanim soient Mumchim. Effectivement, il faudra 3 Dayanim, mais pas diplômés. Pourquoi? Parce que pour la même logique. Parce que si les prêteurs, n'est-ce pas, on va leur dire il faut aller se présenter devant un Beddin qui est compétent, eh bien, ils risqueraient de s'empêcher de prouver. Voilà. Ça va être compliqué, il faut aller là-bas, il faut se déplacer s'il y a un problème. Donc Rachamim, ils ont simplifié les démarches dans l'intérêt des... Donc la question était, comment Midéoraïta, tu veux me dire qu'il y a une différence? C'est ou 3 compétents ou pas 3? Réponse, effectivement, Minatora, c'est 3 compétents. Rachamim ont retiré l'exigence de la compétence, du diplôme. La Gemara demande, c'est comme ça, et la meata, taoulo et shalmou. C'est un beau sujet, ça, c'est une belle sugia. Il faut qu'on en rentre. Les Archem, on va peut-être la voir dans la suite pas peut-être, les Archem, dans la suite des Dapim. On va le voir plus en détail dans le 3e Pérec. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où le Beddin a mal jugé? Qu'est-ce qu'il en sort de là? Les Chachamim, ils ont été souples, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont facilité les démarches. Donc ils ont, comme Kaviachol, ils ont diplômé des Dayanim non compétents. C'est ce que ça veut dire. Parce que Chachamim sont en train de dire que même des Dayanim pas compétents peuvent juger, peuvent trancher. Qu'est-ce qui se passe s'ils se trompent maintenant, ces Dayanim? S'ils se trompent, les Dayanim. Ben ouais. Si un Dayan, il est compétent, ben on s'appuie sur lui. Mais là, on est en train de dire que Rabbanan,
ils ont pris la défense des prêteurs et ils ont assoupli la validité, on va dire, des Dayanim. Et même un Dayan, Si un dame il est plus compétent d'une alva ou une oda, que ça produit, je veux dire, c'est pas une grande il a mal jugé. Ah, il a mal jugé, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est grave. Il a mal jugé. Alors, tu as raison, il faut se poser la question dans quel cas de figure, mais en tous les cas, il peut y avoir des cas de figure où il a jugé en faveur de l'emprunteur ou de l'autre, le méchané, et il a rendu Khayab ou il a rendu Patour à tort. D'accord, il a appliqué un migo, il a jugé que l'un était plus crédible que l'autre, dans toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Donc là, finalement, c'est vrai que c'est un avantage de faciliter la procédure. Mais si tu facilites la procédure et en face de toi, les procéduriers, ils sont pas compétents, mais tu vas arriver à n'importe quoi avec ça. C'est ça, ouais. Qui est-ce qui va payer les pots cassés? C'est la société, quoi. Alors l'Agma a dit, tu sais qui est-ce qui va payer les pots cassés? C'est les Dayanim. Un Dayan qui s'est lancé dans le jugement, ben, il est responsable. L'Agma demande, mais pourquoi? Alors ça, c'est entre les lignes. L'Agma dit, mais pourquoi il est responsable? Si on l'a nommé, ben c'est comme si il doit être dispensé, parce qu'il doit avoir l'immunité de l'État. Ah ouais, c'est ça, Kaviachol. Si c'est le Bedin qui lui dit, c'est quoi, va juger. Mais c'est toi qui m'as donné. Il est couvert. Il devrait être couvert. Donc pourquoi tu vas pénaliser? Pourquoi dans un cas d'une erreur, bien sûr il y a différents types d'erreurs, mais pourquoi dans une erreur, tu vas dans le cas où ils ont fait erreur, tu vas leur imposer à payer, alors que normalement ils devraient être immunisés? L'Agma a dit non. C'est vrai, mais non. Pourquoi? C'est vrai que le Bedin a facilité et a facilité la procédure, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas responsable. Et justement, au contraire, parce que si on venait le dispenser, le Dayan, alors les prêteurs ils vont être doublement méfiants. Ça veut dire. Ouais, voilà. Ils vont pas prêter. Ils vont pas prêter. Ça sert à quoi? Tu me dis, c'est quoi? Les bâtés dinim, il y en a plein. Oui, mais ils peuvent faire des erreurs. Et s'ils font des erreurs, ils sont dispensés de payer. Alors qu'on a gagné. Donc ils vont pas prêter. Donc c'est pour ça que Rahim, ils ont dit, on facilite. Et il y a plein de bâtés dinim faciles, on va dire. L'accès à la justice est facile. Et en plus de ça, il y a la responsabilité de la justice. Quelle différence de mettre 3 Dayan Moumpré et 3 Dayan un peu moins? Parce qu'il n'y en a pas des Moumpré partout. Ah, d'accord. Mais quelle différence, je veux dire, quelle différence, je veux dire, que ce soit une Alva, une Oda, et avec on a dit, Rabalot et Une fois que tu m'as répondu, une fois que tu m'as fait la différence entre Xelot Vachavalot et Odot Valvaot, à savoir que pour les Xelot Vachavalot, il faut 3 Moumchin, effectivement, mais pour Odot Valvaot, on peut se suffire de 3 qui ne sont pas Moumchin. Donc tu peux très bien dire que la Mishnah, elle parle des deux. Elle parle, de Dinim Amonot Bishlosha, ça veut dire Dinim Amonot, Odot Valvaot, c'est Odot Valvaot. Et pour cela, pour ces types de Dinim, on se suffit de 3 Dayanim et ils ne sont pas forcément Moumchin. Par contre, Zélot Vachavalot, il faut 3 Moumchin. Et la Marava Tarte Katane, Mishum de Rabbi Hanina, comme il a dit Rabbi Hanina. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on retient? Je refais une synthèse. Minatora, il faut 3 Dayanim Moumchin tout le temps. Pourquoi? Comme l'Agma l'a dit, Eruv Parashiot. Parce qu'on apprend le mot qui est marqué dans Parashat Shomrim, je l'applique, je l'exporte à Parashat Imkesef Talvetami, donc qui parle de Halva'a. Et donc de même qu'ici il faut 3 Dayanim compétents, dans Halva'ot aussi il aurait fallu 3 Dayanim compétents. Mais Ramim ont été souples et ils ont facilité les procédures en faveur des prêteurs et ils ont simplifié à 2 niveaux. Un, que le Bedin ne va pas poser trop de questions, ils ne vont pas poser les drishot v'chakirot, et deuxièmement que les Dayanim n'auront pas besoin d'être des Dayanim compétents, diplômés.
Ça, c'est première réponse de la Gemara. Deuxième réponse de la Gemara. Rava Chaber de Ravika Amar, Mideoraita, Chadnami Kacher, Sheneemar Betzei Tzkota Mitecha. On renverse toute la vapeur maintenant. Minatora, on se suffit d'un Dayan. Tu me suis ou pas? Dans Daot Valvaot, toi tu es venu au départ, la Gemara elle est venue en disant quoi? Il faut 3 Dayanim, et s'il faut 3 Dayanim, il faut 3 Dayanim compétents. La Gemara dit non, pas du tout. Ça suffit un Dayan, pourquoi? C'est marqué dans le passouk, Betzedek, Tishpot Amitra, c'est au singulier. Donc c'est au singulier, il suffit d'un Dayan. Sheneemar Betzei Tishpot Amitra. Et là, Mishum Yoshve Kiranot, 3 Chachamim, l'inverse. Chachamim sont passés de 3, sont passés de 1 à 3. C'est Chachamim qui ont exigé 3. Pourquoi ils ont exigé 3? Parce que si on va se suffire de 1, alors on risquerait de se trouver devant un qui n'est pas compétent, n'est-ce pas, qui est Yoshef Kiranot. Donc si on se suffit de 1, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de Moumré, de Samour, de rien du tout. Et en exigeant 3 Dayanim, Yefchar, Delet Beocha des Gamir. Sur 3, il y aura forcément un qui est, même s'il n'est pas diplômé, au moins il est compétent. Il a appris, il a étudié un petit peu. Et là, Me'ata Taoulo Ishalmou, la même question de la Gemara. Pourquoi tu vas les. Si le Dayan, celui qui a jugé l'affaire, il s'est trompé, peut-être tu vas le dispenser aussi de payer. La Gemara dit Kol Sheken bien affiché, Yoshve Kranot. Ça va, au contraire, ça va appeler, ça va inciter les gens à rester Batlan et ne pas. On affiche beaucoup, on affiche. On affiche, bien sûr, oui. Affiché, Yoshver Kiranot. Ça va multiplier, les Fainéant. oui, ceux qui n'utilisent pas. Yoshve Kranot. Et alors, c'est oisif. Il va évasif, voilà. Et il va pas s'investir à connaître correctement, à connaître les halachot. Il va se permettre de juger, parce que même s'il se trompe, ça lui, il a aucune conséquence. La Gemara est finie, juste on finit ces 2 lignes. Maïka ben Rava le Rava Chaber de Ravika. Donc au final, Mideoraita, au final, pardon, Mechila. Au final, il faut 3. D'accord? Donc qu'est-ce que ça change si on est passé de 3 de Horaïta à 3 non compétents, ou bien de passer de 1 à 3 non compétents? Au final, ça revient au même. Il faut 3 Dayanim. C'est quoi la différence entre les deux? Entre les deux chitotes, on a 2 réponses. Ou bien, Mide Horaïta, il faut 3. Mais Chachamim ont assoupli. Et ils ont dit que les 3 n'ont pas besoin d'être compétents, mais pas d'être diplômés. Ou bien Mide Horaïta, on se suffisait de 1. Et Chachamim ont été mahmir et ils ont exigé 3. C'est quoi l'afkamien entre les deux? Et là, Shinikro Bedin Khatsouf, les Rava Litle ou des Shmuel, les Rava Chaber de Ravika, Litle et des Shmuel. Donc Shmuel dit que Shnaim Shedanu Dinem Din. Donc même si ça marche, ben forcément on est obligé de dire que Shmuel pense que Minatora il faut pas 3. Parce que si Minatora il faut 3, elle va me dire c'est pas valable. Tout ce que Shmuel a dit, que Bdi Avad, 2 Dayanim qui ont tranché, c'est indigne, c'est seulement parce qu'ils pensent que Minatora il faut pas 3. Mais si Minatora il faut 3, Endin. Khatsouf. C'est Khatsouf, c'est quoi?